Ah, au feu! Au feu! Ah, au feu! Hé! Oh, excuse-moi. T'es chaude, c'est dingue. Je te demande pardon? Tu as envie d'un film d'animation? Si c'est le cas, ne cherche pas plus loin. Dans cette vidéo, je t'ai compilé le top 5 des meilleurs films d'animation jamais réalisés. Alors prépare-toi, parce que ça va être un voyage extraordinaire. Numéro 5, Super Mario Bros, le film. Après avoir passé des heures à jouer aux différents jeux Mario, y compris quelques parties avec mon frère, nous étions curieux de voir comment ce film allait se dérouler. Le film est principalement destiné aux enfants, en particulier à ceux qui ont passé beaucoup de temps à jouer au jeu. Ils contiennent de nombreuses références que seuls ceux qui ont joué et qui connaissent un minimum pourront reconnaître. Cependant, cela n'empêche pas de le regarder bien sûr. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même assez bien et on passe un bon moment sans voir le temps passer. Mario et Luigi, les deux plombiers, sont aspirés par un tuyau mais se retrouvent dans des endroits différents. L'un se retrouve dans le royaume des champignons et l'autre chez le méchant Bowser, qui ne cherche qu'à épouser la belle princesse Peach. L'animation est magnifique, tout comme les graphismes, et on retrouve différentes musiques du jeu. Ils intègrent également plusieurs jeux, tels que Mario Kart et Mario Bros, où l'on retrouve des éléments du jeu ainsi que des personnages plus ou moins importants. On découvre également différents mondes. On peut voir et sentir qu'ils ont cherché à faire plaisir aux personnes qui apprécient Mario. J'ai particulièrement aimé l'idée que la princesse Peach ne soit pas simplement représentée comme une princesse ordinaire et un peu ennuyeuse comme dans les jeux. Elle participe au combat et a même un côté rebelle. En tout cas, la fin du film laisse présager une suite, donc à suivre. Numéro 4, The Magician's Elephant. L'éléphante du magicien est un film touchant et visuellement impressionnant qui explore magnifiquement l'amitié intergénérationnelle. Cependant, son scénario manque de profondeur et certains choix narratifs manquent de développement. L'histoire suit Phoenix, un jeune garçon vivant dans un quartier défavorisé de Los Angeles qui se lie d'amitié avec Lawrence, un ancien magicien. Ensemble, ils construisent une éléphante mécanique géante pour participer à un défilé local. Le film se distingue par ses décors, costumes remarquables et effets visuels soignés qui donnent vie à l'éléphante. De plus, la relation entre Phoenix et Lawrence est touchante et bien interprétée par les acteurs. Cependant, l'intrigue est prévisible et les personnages secondaires manquent de développement. Certains éléments sont introduits mais ne sont pas exploités, laissant une impression d'inachevé. En fin de compte, L'éléphante du magicien est un film plaisant à regarder, mais manque de profondeur pour laisser une empreinte durable. Il conviendrait davantage à un public familial, mais ne satisfera pas les spectateurs les plus exigeants. Numéro 3, Elemental. Pixar délaisse l'amour de ses films depuis Wall-E. Cependant, cette année, le studio ose renouer avec ce thème dans son dernier film, Élémentaire. Cette comédie romantique classique attire les contraires, les charme malgré eux et les pousse à exprimer leurs sentiments. Le tout se déroule dans un monde multiculturel, rappelant Zootopie, mais avec une originalité et une maîtrise graphique exceptionnelle. Avec Peterson à la réalisation, connu pour Le Voyage d'Arlo, on peut s'attendre à un film surprenant. En effet, Élémentaire aborde également des thématiques profondes telles que l'immigration, le racisme et le poids de l'héritage culturel. Cette histoire d'amour est accompagnée de métaphores visuelles magnifiques et d'un univers riche en idées et en humour. Pixar prouve une fois de plus son inventivité et sa capacité à toucher les spectateurs en plein cœur. Ne manquez pas ce film qui promet d'être un véritable bijou cinématographique. Numéro 2, Nimona. Dommage qu'il n'y ait qu'un seul personnage intéressant dans le film, c'est celui de Nimona. Les autres personnages, y compris le second personnage principal, sont plats, naïfs et presque stupides. Seule Nimona est bien développée et intéressante. Elle apporte de la vie, de l'humour et de la folie, ainsi que d'autres émotions telles que la solitude, la peur et la colère. Le contraste entre elle et les autres personnages normaux est très marqué, mais sans subtilité. Parfois, cela devient assez lourd.
Les thèmes abordés dans le film, tels que le suicide et la transidentité, un sujet que je n'apprécie pas pour le présenter aux enfants, sont puissants, surtout pour un film d'animation destiné aux petits. Mais ils auraient pu être explorés avec plus de profondeur et en mentionnant une limite d'âge du spectateur. Malheureusement, une bonne partie de l'histoire tourne autour du chevalier, ce qui paraît banal comparé à tout ce que Nimona apporte, même si l'image de la femme forte et indépendante, dénuée de toute sa féminité, est devenue un sujet cliché à aborder. On pourrait croire que deux scénarios différents ont été unis en un seul. Nimona apparaît soudainement auprès du chevalier, sans qu'il y ait vraiment de connexion entre eux. De plus, le fil rouge de l'enquête est mal construit, se résout trop facilement et devient anecdotique. On dirait qu'il y a un film pour adultes où l'on parle normalement et un autre pour enfants où l'on prend les spectateurs pour des idiots. Je n'ai pas trouvé l'animation très belle, un peu fade. Malgré tout, j'ai passé un bon moment. Cependant, j'étais souvent frustré car je pensais que le film aurait pu être meilleur, étant donné son potentiel. J'ai ressenti les émotions voulues par le film, peut-être en raison de ma sensibilité envers les thèmes mentionnés précédemment, ou en raison de la qualité du film. Numéro 1, Spider-Man Across the Spider-Verse. Sony, dans son univers consacré à Spider-Man, parvient à associer des méchants peu convaincants comme Venom et Morbius avec l'excellence animée de Miles Morales, créant ainsi deux mondes opposés dans l'univers des films de super-héros. Si le film Across the Spider-Verse était très attendu en 2023, il risquait également de décevoir en raison de ses ambitions démesurées. Cependant, le miracle a eu lieu une nouvelle fois. Le film s'impose comme une nouvelle réussite magistrale, surpassant même Spider-Man New Generation de 2018. En 2023, on assiste à un maelstrom créatif explosif, mélangeant les formes d'art et les dessins, où Kandinsky et Warhol côtoient la douceur de Phil Noto et les jeux de couleurs de Mike Del Mundo. Le film excelle également dans son énergie cinétique et son inventivité, captivant le spectateur dès le premier combat épique dans un musée d'art moderne. Les réalisateurs Lord Miller parviennent à donner une nouvelle dimension aux héros de comics en jouant avec les archétypes et en les confrontant à leur propre écriture mythologique. Le duo de héros composé de Miles et Gwen évolue de manière inversée, suscitant des émotions allant de l'amour à la mélancolie, du sourire aux larmes. L'ensemble est porté par une mise en scène puissante et profonde, une cinétique délirante, des acrobaties aériennes grisantes et une vivacité digne d'un dessin animé qui procure une sensation de vertige revigorante. Across the Spider-Verse prouve que le genre de film de super-héros est loin d'être épuisé. Il démontre que des génies peuvent encore lui insuffler assez d'énergie, d'émotion et de réflexion pour durer encore 20 ans. Your light is gone, and all the darkness fill my soul. I wish that you could save me from my eyes.